Vous savez, les débats à la Cinémathèque, ça tourne parfois au psychodrame. Nous avons eu hier un débat avec Arnaud Desplechin autour d'un film de Woody Allen euh, qui, euh, qui a tourné en 1989 et qui s'appelle en français Crimes et délits, ou Crimes et délits. Alors, bon, il y a un problème concernant si c'est employé ou pas. Alors, j'ai posé la question suivante. Alors, c'est Crime and Dismenours. Dismenours, ça s'écrit D-I-S-M-E-A-N-O-U-R-S. Alors, j'ai eu l'imprudence de poser la question aux animateurs qu'est-ce que c'était que le démineur? Parce que Miss démineur, ça veut dire le manque de démineur. Ils m'ont répondu ah non, non, ça n'existe pas. Le mot est bis démineur, on ne peut pas le décomposer en Miss et démineur. Et alors là, au niveau de la conscience linguistique dont je parlais tout à l'heure, c'est assez aberrant. Et il y avait une américaine qui a dit non, non, ça n'existe pas, on peut pas décomposer. Alors, donc en fin de compte, on disait délit, on traduisait par délit. Moi, j'aurais dit mais c'est quoi le miss démineur? C'est quoi le démineur dans la forme en anglais? Ça veut dire quoi démineur? Impossible d'en répondre. Ça n'existe pas. On connaît l'expression dans son ensemble, mais on ne sait pas, on ne peut pas la décomposer. Donc il ne savait pas qu'il fallait enlever le préfixe, par exemple. Et que le miss, quand il y a un miss quelque part, c'est toujours un préfixe négatif qui renvoie forcément à quelque chose de positif. Par exemple, je dis je n'ai pas d'argent, c'est une préfixation de la formule j'ai de l'argent. Si quelqu'un dit je n'ai pas d'argent, je lui dis mais c'est quoi le contraire de ne pas avoir d'argent? Ah non, ça n'existe pas, c'est je n'ai pas d'argent. Voilà le niveau de conscience métalinguistique que nous avons à la Cinémathèque. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que démineur, ça vient du français, ça veut dire se démener, c'est reconnu par toutes les étymologies, et donc misdémineur, ça veut dire ne pas parvenir à se démener, c'est-à-dire ne pas parvenir à se comporter, parce que démineur, ça veut dire aussi comportement. Donc miss, c'est toujours l'idée de quelque chose qui est privé, quelque chose qui manque. D'ailleurs, les Anglais emploient l'expression I miss you, vous m'avez manqué. Donc, voilà. Donc il y a même le préfixe miss est utilisé comme verbe, si on peut dire. Bon, alors, est-ce qu'il fallait traduire crime and misdemeanor par crimes et délits? Non, parce que misdemeanor, d'abord le mot délit lui-même n'est pas un mot très transparent en français parce qu'on ne connaît pas son étymologie, il n'y a pas tellement de dérivations, etc., délictueux, etc. Mais on voit d'après le film que d'un côté il y a évidemment un crime, quelqu'un qui a tué une personne, et de l'autre côté il y a des misdemeanors, c'est-à-dire des manquements, des fautes, des insuffisances. Voilà, bon. Donc comprendre misdemeanor, ça veut dire des problèmes de comportement, des problèmes de. Comme on a dit, démineur, ça vient de se démener. On s'est mal mené, on s'est mal comporté, on a mal mené son affaire. Voilà, exactement. Et on s'est mal arrangé, on s'est mal organisé. Et alors, pour compléter le tableau de ce qui se passe à la Cinémathèque, on nous parle de ce film et on oublie de nous parler du remake de ce film par le même Woody Allen, c'est-à-dire Match Point. Alors je dis, mais alors pourquoi vous ne parlez pas de Match Point, où là aussi il y a quelqu'un qui est insupportable et qu'on décide de tuer ou de faire tuer? Eh bien, ça n'était pas venu.
Donc le niveau de discussion, de débat est assez attristant, assez pathétique, tant sur le plan de la connaissance filmique que sur le plan de la connaissance métalinguistique. Et je ne félicite pas les organisateurs.